veille du 1er mai, Famille Chrétienne se penche sur un monde du travail en plein bouleversement. Il suffit pour ça de penser au succès croissant du télétravail ou à la quête de sens de nombreux salariés. Il n'est pas évident de trouver sa place dans ce monde du travail qui évolue et pour les entreprises aussi, d'adapter le management avec quelques dérives possibles. Alors comment gagner sa vie sans perdre son âme? C'est la une de Famille Chrétienne cette semaine. Le diocèse de Paris a un nouvel archevêque en la personne de Monseigneur Laurent Ulrich. Décryptage dans nos colonnes du choix par Rome d'un homme et d'une figure apaisante de pasteur et de gestionnaire pour un diocèse encore sous le choc du départ précipité en décembre dernier de Monseigneur Aupetit. Et puis dans nos pages culture, enfin, gros plan sur les éditions du Triomphe qui fêtent leur 30e anniversaire et qui viennent de changer de main tout en gardant la même identité. À la une cette semaine du Pèlerin, Emmanuel Macron, largement réélu à la tête de la présidence de la République le 24 avril. Emmanuel Macron qui se sait déjà sous surveillance. Ce vote m'oblige, a-t-il déclaré le soir du scrutin. Nous l'avons pris au mot et nous avons interrogé 13 personnalités du monde associatif et chrétien qui interpellent le président de la République sur les priorités pour la France pour les 5 prochaines années, de l'écologie à la solidarité, en passant par la jeunesse, la santé ou encore la ruralité. Pour ce numéro, nous avons aussi une de nos journalistes qui est partie avec un maraîcher francilien en Pologne apporter de l'aide aux réfugiés ukrainiens. Le récit d'une extraordinaire vague de solidarité déclenchée par un seul homme, ce fameux maraîcher. Enfin, vous pourrez lire dans Le Pèlerin une rencontre avec Erwan Le Moredek, cet avocat, auteur du blog Cause Toujours, qui vient de sortir un livre précieux sur la question de l'euthanasie. Une rencontre à lire dans Le Pèlerin cette semaine. Bonne lecture. Emmanuel Macron a promis un nouveau quinquennat qui ne serait pas la pure et simple réplique du premier. Malgré sa victoire aux urnes, le président se trouve devant de redoutables défis. Entre autres, l'obligation de trouver un nouveau style de gouvernance et d'apaiser un pays toujours tenté par la contestation. Cette semaine, Réforme analyse également le vote protestant qui se distingue par la mobilisation évangélique dans les banlieues. C'est un décryptage de l'historien et sociologue Sébastien Fath. Enfin, nous revenons et nous tentons de comprendre cette lassitude démocratique qui s'exprime à travers une abstention croissante. Alors, le changement est-il pour maintenant ? Je vous propose de continuer à suivre l'actualité politique à travers le regard de Réforme dans nos pages et en ligne sur réforme.net. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous avons sollicité 6 acteurs de terrain, 6 personnalités dans des domaines précis, la fin de vie, le grand âge, la précarité, la jeunesse, la religion et l'écologie, afin de leur demander ce qu'ils attendaient de ce président réélu. Nous sommes allés également à la rencontre de ces Français qui ont voté Emmanuel Macron par conviction ou par désir de contrer Marine Le Pen pour leur demander à eux aussi ce qu'ils attendaient de ce deuxième mandat, de ce président qui, au soir de sa réélection, a promis de gouverner autrement. Ce dossier spécial présidentiel est à retrouver cette semaine en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, la figure du prêtre et son enracinement dans une paroisse. Est-ce une bonne chose de rester 6 ans en moyenne? Ne faut-il pas au contraire s'ancrer dans la durée? Le père François de Dieu jette un sacré pavé dans la mare avec son ouvrage Curé à durée indéterminée. Selon lui, seule la stabilité permet aux prêtres et à ses paroissiens de s'ancrer dans une mission, dans une ambition missionnaire. Pour preuve, le portrait d'un prêtre justement très enraciné que nous vous proposons de découvrir dans France Catholique, c'est celui de Michel Guérin, le prêtre des apparitions de Pontmain en 1871. Il a été capable d'un sacré zèle pendant 36 ans. Il a vraiment redynamisé, revivifié sa paroisse parce qu'il œuvrait dans la durée. À lire également dans France Catholique l'entretien avec le politologue Frédéric Sinclair pour tirer bien sûr les enseignements de l'élection présidentielle et la façon dont les catholiques doivent maintenant jouer un rôle pour tenter de réunir deux France pour l'heure irréconciliable. Bonne semaine et bonne lecture.